semaine le livre biblique de Ruth. Alors Ruth, voilà, j'ai mis un peu les protagonistes là sur leur famille, leur arbre généalogique si vous voulez, enfin juste une petite partie de leur arbre généalogique. Nous avons ici Elimelech et son épouse Naomi. Ils sont partis vivre au Moab, dans le pays de Moab. Ils se sont réfugiés là-bas à cause de la famine et leurs enfants Kilion et Malon, qui ont épousé des filles dans le pays de Moab. Ruth et Orpa. Kilion, Malon sont morts. Elimelech aussi est mort. Et puis Naomi et Ruth sont revenus à Bethléem. Et à Bethléem vivait un homme qui s'appelle Boz, le puissant. C'est la traduction de son nom, Boz le puissant. El Poderoso. Voilà, c'est son nom. Et maintenant, nous allons voir que ces deux-là, Ruth et Boz, vont se rencontrer. Ils vont entrer en... Il y aura voilà, une interaction. Ils vont entrer en interaction et ça va même aller un peu plus loin que juste quelques petites paroles ou un peu se serrer la main. Ça va aller plus loin, mais voilà, je n'anticipe pas. On va lire ce chapitre 2 encore. On l'a lu déjà pour un autre message, mais ça ne fait rien. On peut le lire une deuxième fois et on y va. Ruth chapitre 2. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Elimelech. Voici que Boz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. » Elle a dit, « Je vais glaner et ramasser entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent. Et elle n'est assise qu'un moment à la maison. Boz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue, une étrangère ?» Boz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » C'est touchant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cache derrière ce « tu as abandonné », tu as perdu quelque chose, tu as laissé. Et il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, moi, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boz lui dit, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, il lui tendit du grain rôti, elle en mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner et Boz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes sans que vous lui fassiez d'affront.
Retirez même quelques épis de gerbe et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Boz, il est dit au verset 1, c'était un homme puissant et riche. Il possédait des terres, il était le patron. Et puis il y a au verset 6, Moab, la Moabite, la petite immigrée. Moab qui est à l'autre bout de l'échelle sociale. En bas, pardon, Ruth. Ruth est à l'autre bout de l'échelle sociale. Ruth, la Moabite. Et là, ils se rencontrent. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt parler nous voulons focaliser un peu le regard sur ce personnage de Boz. La dernière fois, nous avons parlé de Ruth, la Moabite, qui, elle, a plutôt travaillé et voulait s'intégrer. On a parlé d'une intégration réussie, mais aujourd'hui, nous voulons parler de Boz. Qu'est-ce que nous savons de Boz ? Qu'est-ce que nous apprenons à travers ce texte de Boz ? Quand vous regardez ce qui se passe là, les paroles de Boz, les actions de Boz, on peut quand même dire que c'est un homme de bien. Qu'est-ce qui caractérise Boz ? Boz est un homme généreux. Je vais parler ce matin de la générosité. Entre parenthèses, c'est encore un thème d'éthique biblique. Et à travers le livre de Ruth, nous trouvons plein de ces instructions sur une éthique biblique encore valable pour nous aujourd'hui. Ce n'est donc pas juste une histoire romantique des temps anciens. Cette histoire contient des enseignements et on peut même faire le lien avec le Nouveau Testament et jusqu'à nous. Nous avons retenu plusieurs thèmes d'éthique dans le livre de Ruth. Faire face aux défis de la vie, la loyauté, l'éthique du travail. Et maintenant, voilà, la générosité. Je voudrais parler de la générosité ce matin. D'accord, Boz est une personne généreuse. Et nous ? Et moi ? Suis-je moi aussi généreux ? Est-ce que tu connais des gens généreux ? Est-ce que tu connais aussi des gens avares ? Est-ce que tu préfères rencontrer des gens généreux ou est-ce que tu préfères rencontrer des gens avares ? Quelle question. Rencontrer des gens généreux, c'est beaucoup plus agréable. Mais toi, est-ce que toi, tu te qualifierais comme généreux ? Est-ce qu'on peut apprendre la générosité ? Est-ce qu'un chrétien est appelé aussi à être généreux ? Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit sur la générosité ? On aime tous dire, oui, moi je suis plutôt généreux. Mais est-ce que nous le sommes vraiment ? Je prêche à moi-même aujourd'hui aussi, hein. Mais vous m'écoutez. 2 personnes. Est-ce que vous connaissez une de ces personnes ? Oui ? C'est qui ? Ueli Maurer, Ueli Maurer, ou comment vous dites ? Maurer. Ça, c'est ce monsieur-là. C'est notre trésorier national. C'est le ministre des Finances de la Suisse, ministre sortant. Et Ueli Maurer, il s'est qualifié lui-même de quelqu'un qui veille bien sur les sous. Il a dit, je suis assis sur cette caisse. Et vous ne faites pas des dettes comme vous voulez dans ce pays. Je pense que Ueli Maurer a été une bénédiction aussi pour notre pays parce que regardez en Italie, en France et tous les pays autour qui s'écroulent sous les dettes. Nous avons eu un ministre de Finances qui des fois il a dit non, pas avec moi, mais il a dit je suis un peu avare. Il l'a récemment dit
lorsqu'il a donné sa retraite. Il a dit, je suis un peu avare parce que, vous savez, Ueli Maurer est un enfant de paysan. Il a grandi dans le canton de Zurich, fils d'un paysan, et ils ont durement travaillé dans leur enfance et on ne jetait rien. On devait faire attention. Il n'y avait pas de l'abondance comme cela. Il a dit, j'ai été un enfant pauvre en Suisse. Voilà, Ueli Maurer. Et ici, cette personne, ne vous la connaissez pas. Les deux aussi se sont probablement jamais rencontrés. À gauche, ça c'est mon beau-père, le papa de Jacqueline. Il vit peut-être ses derniers jours sur la terre en ce moment, parce que Jacqueline n'est pas là ce matin, vous savez. Mon beau-père, il est atteint d'un cancer au poumon, et c'est vraiment peut-être ses derniers jours. Bref, ce que je veux dire, ce que je retiens de Franz, c'est mon beau-père, c'est qu'il est très généreux. C'est un homme vraiment généreux. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, nous avons ici fait une petite fête familiale à l'occasion de la fin du catéchisme de Matteo. Et puis on avait invité nos familles. Et puis un frère de l'église a cuisiné pour nous tous. Et puis moi, j'ai payé au cuisinier les frais du repas, quoi, la nourriture et tout. Mais mon beau-père, à la fin, il a remercié le cuisinier et il a sorti son portefeuille. Et il ne lui a pas donné un billet de 20, il n'a pas donné un billet de 50, il n'a pas donné un billet de 100. Je n'ai pas plus loin, mais ça c'était Franz. C'est lui, il a toujours donné, abondamment, généreusement. Ça m'a souvent impressionné, cette générosité. Alors que lui aussi était un enfant de paysan. J'étais une fois dans leur maison, au fin fond des montagnes slovènes, une maison de campagne, fils de paysan, grandi aussi dans la pauvreté. Il a raconté, il est né en 1940, donc en pleine guerre, et les Allemands ont réquisitionné la ferme. Ils se sont servis dans les vivres de la famille. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer. Les soldats allemands étaient assis dans la cuisine, en bas. Et dans le grenier, il y avait des partisans. Ça, c'était l'enfance de mon grand-père. Il avait 3-4 ans, mais il a compris qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Il a dit, j'avais peur parfois. Et un jour, les enfants ont vu des partisans pendus sur les arbres, dans les champs. Je ne sais pas si tu vis des choses comme cela, ce que ça fait. Pour lui, il est devenu un homme généreux. Ce qu'il a vécu en mal a transformé son cœur pour dire « je veux donner à d'autres ce que je n'avais pas moi-même ». Être généreux. Donc, je reviens dans notre histoire là. On retourne dans l'histoire de la Bible. Boz, qui est un homme riche, indépendant. Il est grand propriétaire, il a des terres, il a des serviteurs. Cependant, Boz est célibataire. Peut-être il est veuf aussi, on ne sait pas. Peut-être il était marié et tout comme Ruth, il a perdu son partenaire ou sa partenaire. La Bible ne le dit pas, mais il y a quelque chose comme une solitude aussi qui rayonne autour de cet homme Boz qui a tout en fait. Il est riche et célibataire, il est la personne idéale pour être généreux en quelque sorte. Il a tout. Il n'a pas beaucoup de charges que celles de lui-même. Mais comment Boz était-il généreux concrètement? Qu'est-ce qu'a fait? Comment peut-on dire que Boz, quels sont les traits marquants de sa générosité, si vous voulez? Pourquoi concrètement peut-on dire que Boz est un homme généreux? Est-ce qu'on peut trouver des exemples dans ce texte? On va aller dans le texte un tout petit peu. Et moi, j'ai retenu 3 choses, 3 points que je vous partage par rapport à sa générosité. Et nous apprenons en même temps pour nous. Premier, la générosité en termes de temps et d'attention.
Au verset 7, 8, il dit « Ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. J'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas t'embêter. Ici, tu ne crains rien. Si tu as soif, va te servir. Il y a de l'eau là-bas. » Boz est généreux. Il prête son attention à Ruth. On est d'accord. Boz tient compte de sa difficulté. Il voit que c'est une fille d'immigration. Il sait qu'elle a un combat. Et Boz n'est pas indifférent. Il est généreux. Il est arrivé à se mettre à sa place, alors que lui, il est le grand patron. Il est arrivé à dire, peut-être qu'elle a soif, peut-être qu'elle a peur qu'on puisse la chasser. Il la rassure, il lui donne une pleine considération. Ruth, la petite Ruth est importante à ses yeux. Et puis au verset 14, nous lisons que ils étaient autour du repas. Pique-nique à la campagne, quelque part, voilà. Et puis ils mangent, les moissonneurs, et Boz au milieu de ces moissonneurs, et Ruth. Et il donne une place importante à Ruth. Il ne la laisse pas un peu là-bas, mais il dit, viens, approche-toi, mange. Vous lisez ce texte, moi ça me frappe, ça me saute aux yeux, cette générosité, de dire, prends place à côté de moi. Et il lui tend le pain. Ça veut dire qu'il était quand même relativement proche. Et il dit, mange. Et pour moi, c'est une image un peu de Jésus. Jésus aussi nous invite à sa table. Vous savez, il ne nous traite pas comme des étrangers. Boz aussi ne l'a pas traité comme une étrangère, il l'a traité comme il traite tout le monde. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est merveilleux. Là, je fais un lien avec Jésus-Christ, avec la générosité qui est en Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes assis à sa table, nous avons tous bénéficié de lui. Nous qui ne méritions rien, nous sommes devenus riches à cause de son don, à cause de ce que le Seigneur fait pour nous. Ce qu'il a fait à la croix, mais ce qu'il continue de faire. Je suis riche à cause de mon Seigneur. Tout cela, ça nous rappelle Dieu, ça nous rappelle aussi le Père qui est un Père généreux. Vous savez, dans la maison du Père, il y a de l'abondance. Le fils prodigue s'est rendu compte quand il ne mangeait plus, quand il était avec les cochons. Il a dit, mais dans la maison de mon père, il y avait de l'abondance. Lisez ça dans Luc chapitre 15. Il s'est souvenu de l'abondance et j'aimerais vous dire que Jésus a raconté cette parabole pour nous dire, à nous qui sommes ici sur la terre face à plein de difficultés, de dire, ton père, il est dans l'abondance. Tu es reçu comme un vrai fils, comme une vraie fille, et dans la maison de mon père, il ne manque rien. Abondance et générosité. Mon père est généreux. Et je crois que c'est que par là qu'il faut commencer. Je pourrais vous dire, soyez généreux vous aussi. Faites comme Boz, soyez des personnes généreuses, je peux dire moi aussi. Mais comment on apprend la générosité? Moi, je crois qu'on l'apprend en marchant avec Jésus, en recevant Jésus-Christ, en allant dans la maison de notre Père, en allant aussi à l'église le dimanche matin pour nous rappeler que Dieu est généreux envers nous. Son pardon aussi est illimité, sa grâce est illimitée, sa puissance est illimitée, tout est illimité avec notre Dieu. Rien ne peut être cantonné ou voilà, il n'y a pas de misère ou des choses à moitié. Grâce à Jésus, grâce à sa générosité, je peux moi-même aussi, à mon échelle, apprendre la générosité.
puis, il y a une autre générosité encore. Il y a beaucoup de types de générosité. Mais je retiens encore celle-ci, la générosité en bonne parole. Voilà. Boz n'est pas avare en bonne parole, vous l'avez remarqué. Il n'est pas avare en encouragement. Toi aussi, mon frère, ma sœur, que ta bouche ce soit une bénédiction, que tes compliments, que toutes sortes de bonnes paroles sortent de ta bouche. Proverbe chapitre 16, verset 24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. » Waouh! Ça, c'est un encouragement. Alors au verset 11, nous avons lu que Boz, il est généreux en compliments. Il aurait pu se contenter de dire peu ou même rien du tout. Mais il a dit, j'ai entendu tout le bien que tu as fait à ta belle-mère. J'ai entendu, on m'a rapporté ces choses. Et il le redit et il complimente Ruth. Boz va encore plus loin que de juste faire des compliments. Bon, je ne l'ai pas là-dessus, mais bon, au verset 12, il va encore plus loin, il prononce une bénédiction. Pardon, c'est là. Au verset 12, il proclame carrément la bénédiction sur elle. Il dit que l'Éternel te rende le bien que tu as fait, que l'Éternel soit ton récompenseur, qu'il te récompense. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quand est-ce que tu as, pour la dernière fois, complimenté quelqu'un? Complimenté, pas complexé. Quand est-ce que tu as complimenté une personne? Quand est-ce que tu as donné une bénédiction vraiment à quelqu'un d'autre? Si tu ne l'as pas fait, fais-le encore. Même aujourd'hui, même ici, mais aussi nos enfants, nos proches, nos amis ont besoin de cette parole. Ma femme me dit souvent, Rico, tu peux faire plein de choses dans la maison pour moi. Tu peux accrocher des tableaux sur le mur, tu peux percer des travaux et tout. Mais j'ai besoin de compliments. On a besoin d'encouragement. Voilà, on est tous un peu pareils. Alors, il y a aussi cette générosité en termes de bonnes paroles. Amen. Et maintenant, j'ai encore ceci, bien sûr, générosité en termes matériels. Boz est généreux sur ce plan-là. Il instruit ses serviteurs. Laissez cette jeune femme glaner. Ne lui faites pas opposition. Faites de sorte qu'elle en trouve. Laissez même des gerbes par terre pour qu'elle puisse vraiment en trouver. Et à la fin de la journée, elle a ramassé un bon lot, on a lu. Boz, en fait, il fait plus que ce que la loi de Moïse préconise. La loi de Moïse, on l'a vu ça un autre jour dans Lévitique chapitre 19. La loi de Moïse prévoyait que les pauvres puissent glaner dans les champs. Mais Boz est généreux, il fait plus. Gloire à Dieu. Et Boz aussi, il donne à manger à ses serviteurs dans la pause de midi. Bon, peut-être c'était l'habitude de le faire, mais ce qui est intéressant, au verset 18, elle sortit à la maison le surplus de son repas. Le repas devait être copieux. Ils ont bien mangé autour de la table avec Boz. Et Ruth, elle a pu en ramener, même pour sa belle-mère, il y avait encore un repas de soir. Tous mangent à leur faim. Là aussi transparaît la générosité de Boz. Boz est un homme super généreux. Et la Bible nous dit aussi, à nous, d'être à la fois de bons gérants et d'être généreux. Si tu es un bon gérant, tu peux aussi être généreux. Si tu es un mauvais gérant, je veux te le dire clairement, tu ne peux pas être généreux. Si chaque mois tu dépenses plus que ce que tu gagnes, comment tu veux encore être généreux? Tu ne maîtrises pas tes entrées et tes dépenses. Pour être généreux, il faut être un bon gérant. Logique, n'est-ce pas? Mais pas toujours clair pour nous.
Alors, vous savez, il y a 1000 manières pour être généreux. Tu peux soutenir une œuvre caritative, tu peux être généreux vis-à-vis de tes enfants, tu peux inviter quelqu'un au restaurant, tu peux faire plein de choses et montrer ta générosité. Tout ça, c'est valable, tout ça, c'est bon. Mais je veux vous montrer un chemin aussi pour être généreux, et c'est de donner à Dieu ce qui est à Dieu. D'être clair avec nos finances aussi vis-à-vis du Seigneur et d'être généreux par rapport à l'Église, par rapport à la dîme et les offrandes. C'est juste un thème parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est l'unique et le seul. J'ai dit il y a 1000 manières pour être généreux, mais ça c'est un point. Alors, dîme et offrande. Le Seigneur, il a donné cet ordre au peuple d'Israël. Il faut peut-être dire que l'économie biblique, elle repose sur la dîme. La dîme est une façon de faire fonctionner l'économie. Tu reçois, tu gagnes, mais tu donnes aussi. C'est une manière aussi de payer comme un impôt, en quelque sorte. Dîme et offrande. Rappelons-nous aussi que Abraham, qui était le premier à donner la dîme, personne ne lui a dit « tu dois donner la dîme ». Il a reçu la bénédiction de Dieu, la victoire, et il a donné la dîme de son plein gré. Plus tard, dans le livre de Moïse, nous lisons Lévitique chapitre 27, 30, « Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Lévitique 10, 27. Et Lévitique 27, 30, voilà. Toute dîme, la dîme de ton revenu. Réfléchis. Et à quoi ça sert? Dieu dit aussi, je donne comme héritage aux fils de Lévi, les Lévites, toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Pour leur service, pour leur travail dans la tente de la rencontre, plus tard dans le temple, et on pourrait prolonger la ligne, aujourd'hui, ce qui se fait dans les églises, pour cela, vous donnerez la dîme. Dîme et offrande. C'est intéressant que le Nouveau Testament ne parle pas de dîme. Le Nouveau Testament parle plus d'offrande et de libéralité, de générosité. Oui. Alors, regardez, nous avons fait une belle ouverture là derrière. Vous êtes allés voir? Vous avez vu comment progressent les travaux? C'est super. Je suis vraiment dans la joie et nous avons vécu des miracles. Vous vous souvenez, en janvier de cette année, on était encore un peu dans le Covid et je disais, nous avons vraiment vécu des miracles. Le miracle aussi financier dans cette église. Dieu, pendant la crise du Covid, a multiplié les dons. L'année dernière, nous avons fait une année incroyable. Financièrement parlant, c'est inexplicable. Générosité. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça vous choque ou ça vous surprend. Je vais quand même vous le dire parce que il y a de l'amour dans cette église. Et je le dis sans reproche. Mais depuis plusieurs mois, il y a une forte baisse de dons. Moins de 30%. Bon, la vie est difficile. Il y a l'inflation, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas. Je ne parle pas pour moi. Vous savez, si je parle de générosité, peut-être je suis le premier qui doit faire un sacrifice. Peut-être je n'aurai pas de 13e mois cette année. Peut-être mon salaire va changer. Au lieu d'aller en haut, il va aller en bas. Je ne sais pas, je ne travaille pas pour l'argent. Moi, je prêche à moi, mais vous m'écoutez. Si nous avons ici un projet qui coûte pas 1000 ni 2000, mais des dizaines de milliers, comment nous allons le réaliser si nos dons vont en baisse? Je vous motive, je vous encourage. Réfléchissez aux dîmes et aux offrandes. Dîme, c'est un montant fixe que tu donnes au Seigneur pour son œuvre. C'est un montant que personnellement, moi, je ne le modifie pas. Je ne le revois pas en baisse en fonction un peu de ma situation financière. C'est chaque mois la même chose, parce que tu sais aussi chaque fois à peu près ce que tu gagnes, n'est-ce pas? Alors, ce montant, tu peux le donner
et je le paye comme je paye une facture au début du mois. Après, il y a des offrandes. Les offrandes, je les mets là-dedans. Ce sont des choses qui sont en plus que je veux donner. Mais la générosité, elle vient du cœur. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre, à travers l'exemple de Boz, à nouveau la générosité. Et si j'ai parlé ouvertement et franchement de mon cœur, ce n'est pas pour mettre quelconque pression. Nous allons faire une récolte tout à l'heure, nous allons faire une offrande et on a aussi des enveloppes. Si vous voulez prendre une enveloppe pour que ce soit à votre nom, c'est possible, mais vous savez, c'est le Seigneur. Et toi, tu règles ça avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la grâce. Loïc, on va prier et puis tu peux m'accompagner pour ce moment. Merci beaucoup Loïc pour ton ministère aussi. C'est super d'avoir ce pianiste. Hein? Mais c'est magnifique. Jésus, je te remercie pour ta parole. Merci pour les exemples de générosité que j'ai connus dans ma vie, que nous avons tous connus. Nous avons reçu beaucoup de grâce et nous avons la joie, Seigneur, ce matin, d'être à ta table, de recevoir, Seigneur, ton pardon qui est illimité. Toi, tu es généreux envers nous, Seigneur. Tu nous laisses notre grande dette. Tu ne nous demandes pas de rembourser. Merci, Jésus, parce qu'un jour, nous serons vraiment auprès de toi. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de ces luttes incessantes. Parfois, nous sommes face à des montagnes, Seigneur, aussi. Même avec nos finances, nous ne savons pas comment faire. Peut-être le travail aussi. On n'a pas de travail. On a un travail précaire. Je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont besoin d'un travail stable, fixe. Offre-leur, Seigneur, cette opportunité. Ouvre-leur cette porte, Seigneur. Et je te remercie de nous avoir parlé, de nous avoir exhortés. Merci pour ta parole qui est un trésor. Merci parce qu'elle est immuable. Sa valeur reste. Nous te célébrons, nous te louons, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Dieu vous garde.